Pour les mélanges homogènes, oui, donc on utilise la vaporisation ou l'évaporation. Donc la vaporisation vaporisation, voilà, l'évaporation. Donc, l'évaporation ou la distillation. OK, donc, voici un peu donc, ce qu'on peut utiliser comme méthode pour pouvoir donc, faire donc, ces différentes donc, séparations. Donc, on va prendre une remarque. L'eau peut dissoudre donc, des liquides ou des gaz. Donc, voilà, le mélange de l'alcool ou de l'alcool et de l'eau est est homogène. C'est un mélange qui est homogène. On dit que l'alcool et l'eau sont miscibles. Donc, l'alcool et l'eau, on peut les mélanger. Donc, les deux, jusqu'à ce qu'on n'arrive pas à distinguer, les deux sont miscibles. Mais le mélange donc, du pétrole et de l'eau, c'est un mélange, c'est une émulsion. Donc, voilà, on dit que l'eau et le pétrole, voilà, ne sont pas miscibles. Quand on les mélange, il y a toujours, voilà, on voit toujours, c'est comme l'huile. Donc, l'huile reste, ça ne se mélange pas totalement. Les gaz sont moins solubles aussi à chaud qu'à froid, donc dans l'eau. Donc, ce sont des remarques qu'on va voir. Remarque, qui est le dernier point. Remarque. L'eau peut dissoudre donc des liquides ou des gaz. Très important. Donc, dissoudre des liquides ou des gaz. Oui, le mélange de l'eau, de l'alcool et de l'eau. Alcool et eau est homogène. C'est un mélange qui est homogène. Oui, on dit que l'alcool et l'eau sont miscibles. L'alcool sont miscibles. OK. Donc, l'alcool et l'eau sont miscibles. Le mélange du pétrole et de l'eau est voilà, donc ici, les deux ne se mélangent pas aisément. Donc, c'est une émulsion. Donc, le mélange de quoi? Du pétrole et de l'eau est une émulsion. On dit que l'eau et le pétrole ne sont pas miscibles.
ne sont pas miscibles. Donc, maintenant, les gaz sont moins solubles à chaud qu'à froid dans l'eau. Dernier tiret. Les gaz sont moins solubles. À chaud qu'à froid. Mais dans quoi? Dans l'eau. Dans l'eau. Donc, la remarque ici, 3 éléments importants. Le mélange, donc, d'abord, l'eau peut dissoudre donc, des liquides ou des gaz. Dans un gaz, voilà, l'eau peut dissoudre un gaz. Le mélange de l'alcool et de l'eau, quand vous les mélangez ensemble, c'est comme le cas du sucre et l'eau. Donc, voilà, on dit que l'alcool et l'eau sont miscibles, comme deux parfums différents. On les met ensemble, les deux vont se mélanger aisément. Mais si on prend l'huile avec l'eau, c'est un mélange qui n'est pas facile. Donc, il y aura une émulsion. Il y a des particules qui vont rester voilà, sur l'eau. Donc, le mélange du pétrole et de l'eau est une émulsion. Pétrole, huile, bon, il y en a assez, gasoil, tout ça, essence. On dit que l'eau et le pétrole ne sont pas miscibles. Les deux ne se mélangent pas aisément. Les gaz sont moins solubles à chaud qu'à froid dans l'eau. Ça veut dire à froid, les gaz sont bien solubles, comment on appelle là, sont aussi solubles qu'à chaud. Donc, ce qui fait qu'on dit que les gaz sont moins solubles à chaud qu'à froid dans quoi? Dans l'eau. Donc, alors, chers élèves, chers apprenants, donc, cette partie donc, marque donc la fin de ce chapitre, qui est donc chapitre numéro 8 de physique, intitulé les mélanges, où en grand 1, on a vu quoi? Les définitions. Donc, grand 2, mélange homogène, mélange hétérogène. Petit 1, mélange homogène, on a vu l'expérience, on a observé, on a fait l'interprétation et définition en petit 2. Donc, petit 2, on a vu quoi? Mélange hétérogène, où en A, on a vu l'expérience, en B, observation, en C, donc on a interprété, et en D, définition. Et maintenant, en grand 3, on a vu les limites donc, de la solubilité. Donc, il y a donc des limites qu'on a illustrées. Donc, les limites, on a illustré les limites. Donc, et on a donc achevé donc avec le point 4 qui était quoi? Les méthodes de séparation des constituants de quoi? D'un mélange avec l'eau. On précise chaque fois mélange avec l'eau, mélange avec l'eau. Sinon, il y a plusieurs types de mélanges qu'on peut voir. Il y en a assez, mais ici on prend le cas qui est simple où même dans le village reculé, l'élève voilà, peut rapidement essayer. Il a tous les éléments. Le sable est là, l'eau est là, il peut essayer. Le sucre est là, donc chaque jour on consomme ça, donc c'est facile d'avoir ça. Le sel aussi, utilisé pour la cuisine, est facile. Mais si on se référait donc à l'alcool, les sirops, donc ça allait être compliqué. Facile pour certains, mais compliqué pour d'autres. Donc on prend ce qui est très très facile à avoir pour faire l'expérience, pour que voilà, tout le monde puisse donc essayer chez eux à la maison. Donc merci bien de suivre cette partie. Nous allons maintenant vous proposer donc un exercice d'application pour donc évaluer le niveau sur ça. Merci pour l'attention particulière.